Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont vous accompagner. On va aller avec la cafédomancie et l'oncromancie pour un petit message global pour tout le monde. Et puis après, vu que j'ai lu vos messages, vos commentaires, on viendra faire un petit tirage. J'ai un petit pense-bête parce que sinon vous m'oubliez. On va faire un tirage par rapport à la famille, par rapport à aux enfants, d'accord? Et puis, on viendra aussi un tirage pour les plus de 50 ans. Comme ça, on va essayer vraiment de répondre au plus grand nombre d'entre vous. Et on viendra bien sûr aussi regarder le côté sentimental pour aussi les plus de 50 ans et ceux qui ont moins de 50 ans. D'accord. Par rapport à ceux qui sont célibataires et tout ça, un petit peu comme à l'habitude que j'ai de faire. D'accord? Donc, allez, c'est parti. On y va ici avec la cafédomancie et après on a la tache d'encre. Je ne vais pas vous cacher qu'il y avait 3 tonnes, il y a 3 tonnes d'encre, donc j'ai aucune idée ce que ça va donner, on verra bien. Donc ici, on va devoir un petit peu faire attention à ne pas trop s'épuiser. Hein. C'est peut-être le souci de ce vendredi. On voit que pour certains d'entre vous, vous avez besoin ici de vous ressourcer, de vous reposer. On vous demande aussi d'être à l'écoute de votre corps, de votre organisme, d'accord ? Sinon, pas d'inquiétude. J'ai vraiment pas de soucis. Laissez-vous aussi aller par rapport à peut-être demandes que vous allez avoir. Alors ouais, c'est des demandes. Donc pour moi, c'est des propositions hein, au lieu des demandes. Mais après, ils pensent ce qu'ils veulent. Selon ce qu'ils disent. Donc, hein, prenez-le. Hein. J'ai aucune idée. Mais des demandes ou des propositions, il faut les accueillir, il faut les prendre. On essaie ici de vous amener à un point précis, donc n'essayez pas trop de vouloir gérer la journée, laissez-vous un petit peu influencer par tout ce qui va environner autour de vous. D'accord? Ici, on nous parle de recevoir de la visite de quelqu'un qui était sorti carrément de notre horizon depuis bien des années. Donc, peut-être que vous allez retomber sur quelqu'un du passé. Cette personne ne va pas vous voir, par contre, vous allez la voir. Donc, ça risque ici de réveiller peut-être un émotionnel chez vous. Faites attention. Sinon, il n'y a rien d'autre. Est-ce qu'il y aurait autre chose ici? Non. Là, je pense que j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Ouais. Là, il y a quand même un déplacement, peut-être dans un village ou dans une ville. En tout cas, on va se rendre peut-être dans un lieu culte. Un lieu de culte, pardon, je vais y arriver. D'accord. Donc, ça peut être en lien avec une visite. Est-ce que vous avez envie de déménager? Et puis, vous êtes tombé sur le charme peut-être d'une ville ou alors d'un village. Et puis, voilà, peut-être que ce lieu de culte attire énormément votre attention ou alors a une histoire avec votre famille. Et pour vous, c'est un petit peu important d'aller vous recueillir là-bas. C'est aussi possible d'où on le voit ici, mais après, on est ici en train de lâcher prise aussi par rapport au passé. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de retourner à la source pour libérer certaines émotions, incompréhension, peut-être des coups de gueule, tout simplement. Vous avez aussi besoin d'exprimer votre colère pour après pouvoir justement laisser tout ça là et se libérer de ce bagage qui n'est pas le vôtre, quoi, tout simplement. Donc voilà un petit peu le message global pour cette journée avec la sous-tasse. On va regarder. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Oups. Tant pis. On nettoie après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on voit qu'il y a une personne féminine un petit peu en colère autour de vous. Ça peut être une mère ou alors ça peut être aussi une grand-mère ou une tante. Quelqu'un qui va être assez aigri ce jour parce que j'ai l'impression qu'elle a l'impression qu'on lui a pris quelque chose. Donc, c'est ou cette personne, on va lui voler quelque chose, ou alors on va lui prendre quelque chose.
à son insu ou peut-être même à sa vue, mais elle n'aura pas son mot à dire. Donc ça risque ici d'amener peut-être une colère, d'accord? On voit que cette personne, si vous comprenez ce que je dis, ben, ne lui en tenez pas rigueur. C'est la situation qui la met un petit peu à avoir cette réaction. Venez lui reparler peut-être le lendemain, d'accord? Sinon, ben voilà, l'énergie, on doit faire attention. On va ici peut-être essayer de nous prendre quelque chose à notre insu, ou alors on n'aura pas notre mot à dire. Ça, on va devoir peut-être faire attention. C'est peut-être en lien ici avec la famille ou alors un des enfants, hein, ça c'est aussi possible. Peut-être que cette personne ne se bouge pas assez et puis bah, ça amène ici des pertes ou alors des déplacements qui devaient avoir lieu, qui n'ont pas été faits et amène ici à ce que bah, le contrat ne puisse pas se faire ou quelque chose comme ça. Donc ça nous amène un peu un agacement, on peut comprendre. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ça va être un petit peu un coup de colère, la journée. Il y a beaucoup d'incompréhension. On n'arrive pas à se mettre sur la même longueur d'onde. C'est un petit peu l'énergie, quoi. Voilà. On va devoir faire aussi attention à ça. Autant jeudi, c'est une journée vraiment au porte-bonheur, autant le vendredi, hein, voilà, j'ai l'impression qu'il y a des boutons ici qui vont devoir être percés, là. Et on va devoir purger quelque chose. C'est pas rigolo, mais enfin bref. Ouais, c'est vraiment ça. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Par contre, pour certains d'entre vous, vous allez ici peut-être devoir vous déplacer pour aller chercher euh, un petit Graal. Alors, quand je dis le petit Graal, c'est une petite récompense. Ça veut dire que pour certains, vous avez peut-être entrepris certaines démarches ou alors passé certains examens et vous recevez les résultats et puis bah, vous recevez peut-être un document qui atteste que hein, c'est votre petit Graal. Donc voilà. Ça, c'est un point central. Qu'est-ce qu'on a de côté? Alors, je ne vais pas vous cacher, là, avec la cafédomancie, pour beaucoup d'entre vous, vous allez perdre du temps. Ça veut dire que vous allez peut-être avoir plein de trucs qui vous passent par la tête. Vous allez commencer chacune d'entre elles et vous n'allez pas finir une. Donc, ne vous dispersez pas, d'accord? Soyez vraiment consciencieux ce vendredi. Vous décidez de faire quelque chose, vous le commencez, vous le finissez. Mais ne commencez pas plusieurs choses en même temps parce que vous allez complètement perdre votre journée, hein. Alors, autant rester assis et rien faire. D'accord. Ouais, commérage et tout ça, mais bon, bref, ça c'est un détail, hein, on a l'habitude. Euh, Ouais, on se disperse pas. Je peux pas vous dire ça d'une autre manière. D'accord. Ah, par contre, là, on a un autre message. Là, il y a peut-être quelqu'un dans la famille qui a eu un enfant, ou en tout cas un bébé. Ça, c'est possible. On vient ici, ou alors il y a une grossesse aussi. Ça, c'est plus probable, j'ai l'impression. On vient ici vous dévoiler un secret. Mais c'est quelque chose que pour l'instant ne peut pas être encore dit, mais tu as le droit d'être informé. Ah, donc ça mène ici une sécurité, on a une confiance en toi. Donc attendez-vous à ça. C'est peut-être en lien avec un projet qui est en train de se mettre en place et quand pour l'instant on veut que ce soit vraiment secret, ou alors, comme je vous ai dit en lien avant, en lien peut-être avec un nourrisson qui va bientôt pointer le bout de son nez dans les mois à venir. Donc voilà. Et puis, on est quand même ici dans renaître de ses cendres, un petit peu comme le phénix. J'ai plus l'impression que c'est en mode dragon. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous donner un challenge, de vous redonner le même challenge que vous aviez eu à l'époque, que vous aviez
pas parce que vous n'aviez pas pu les faire parce que vous n'aviez pas les épaules ou alors les compétences, j'en sais rien. Et par contre, là, vous avez envie de donner vie à ce projet. Et l'énergie est liée à fond, quoi. Surtout que vous allez avoir de l'aide qui viendra ces prochains jours, si vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Si cela vous touche, encore une fois, hein. Ça, c'est vraiment l'énergie du général. Donc, il y en a à nouveau avec le déplacement, hein. C'est où il y a des déménagements dans l'air, où on doit aller dans un lieu qui nous appartenait en étant enfant pour lâcher quelque chose. On va libérer une mémoire, là. C'est très joli, hein. Donc, voilà un petit peu le message avec la cafédomancie. On va regarder l'encromancie, qu'elle en est sans message, sans que je m'en mette partout. Mais ça va être une autre histoire, par contre, parce qu'on a déjà partout. D'où le souma, hein, comme à l'école. Oh, merde. Oh, pardon, du vilain mot. J'en ai foutu partout. Ouais, ça fait design. Je vous ai dit qu'il y avait plein d'encre qui étaient tombées. Et puis, mais là, il faut que je prenne le surplus. Ah, sérieux. Bon, c'est concentré. C'est très concentré. Donc, par rapport aux couleurs, le noir, c'est le professionnel, le rouge, c'est le sentimental, le vert, ce sont vos énergies, un petit peu la santé, je ne suis pas médecin, mais voilà. Et puis, le jaune, c'est tout ce qui est en lien avec les finances. Là, on voit surtout que ça va y avoir un déversement. Attendez-vous quand même à de l'abondance. En tout cas, l'oncromancie vient vous dire ça, que pour certains, vous êtes en train de faire du travail en coulisses, des choses qui vous tiennent à cœur et que ce que vous êtes en train d'essayer de réaliser à un moment donné va porter ses fruits. Et là, on aimerait vraiment que vous le compreniez clair et net, hein, on le voit réellement. Il y a aussi ici une prise de conscience. Donc, pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette difficulté qui se termine. On est dans un passage, dans un renouveau. On l'avait eu aussi un peu hier, hein, il me semble. Donc voilà, on est vraiment en train de passer un cap. Il y a une porte qui se ferme et une nouvelle ici qui s'ouvre comme si on était dans un passage, dans un tunnel. On va peut-être encore, pour certains, on doit encore y aller à tâtons, mais on écoute son intuition et on se laisse guider, autant par les petites voix qu'on entend, autant par cet appel du cœur, hein, qui nous attire. Donc on se laisse aller. On voit que c'est en train de changer au fur et à mesure, hein. Vu que l'encre, elle est tellement... il y a tellement de l'encre que je pense qu'on pourrait refaire une lecture d'ici 1 heure. Mais voilà. Par rapport à votre énergie, sachez que vous êtes au taquet, il y a de la vitalité. Vous êtes en train, par votre énergie, attirer ce dont vous désirez. Vous avez pris conscience que, à force de voir aussi les choses négativement, vous attirez les choses négatives. Et puis que maintenant, vous essayez de faire un travail sur vous-même, d'avoir des pensées toujours en positif. Et ça amène à ce que vous attiriez justement ces choses favorables pour vous. Donc, continuez dans cette énergie-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça change tout le temps. Là, clairement, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être passer un IRM ou un scanner où on va vraiment aller regarder quelque chose en profondeur par rapport à votre corps. J'ai plus l'impression que c'est en lien ici avec une ossature, donc les os. Il se pourrait ici qu'il faille intervenir. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de ronger gentiment de l'intérieur. Alors, qui dit ronger, est-ce que c'est pas de l'arthrose qui est en train de s'imposer, de s'installer peut-être sur les cervicales et qui sont ici et qu'on va devoir peut-être intervenir. Donc, ce qu'ils vont mettre, je sais pas, je m'excuse de ce que je vais dire, ne tenez pas rigueur, de la ferraille, comme ça vous pouvez comprendre, hein, ça veut dire qu'ils vont souder avec du fer, mais ça c'est la médecine qui s'en charge, hein. Mais voilà.
Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, si l'intervention, elle va devoir être programmée, sachez que les choses, elles vont bien se passer. Pas d'inquiétude, c'est quelque chose ici d'héréditaire. Donc, même si on est ici dans... Voilà, hein, c'est l'usure, mais c'est très héréditaire. C'est assez particulier. Sinon, on va vraiment ici rester dans les démarches qui vous tiennent à cœur, qui vont ici aboutir. Clairement, on les a ici. On va péter le champagne. Ça veut dire que là, c'est joli parce qu'on a clairement la petite... euh, la chrysalide. Merci. Et la chrysalide, c'est en lien avec un projet qu'on a dû à un moment donné peut-être le laisser hein, dans un tiroir parce qu'on ne pouvait pas, c'était pas le moment. Et là, par contre, on va le mettre en place. Alors, c'est clair que ça va prendre du temps. Hein, faut pas se leurrer. C'est pas du jour au lendemain. Hein, soyons quand même, et gardons les pieds sur terre. Hein. Mais par contre, vous allez ici célébrer. Donc, on va ici fêter une réussite. On est tranquille. Prenez aussi conscience que ou à 6 heures du matin ou à 18 heures ce soir, il y a quelque chose ici de favorable qui vous sera apporté. Ça peut être un courrier, ça peut être un message, ça peut être une nouvelle, ça peut être une visite. Prenez-le comme vous le voulez, mais là, il y a quelque chose ici qui démarre. D'accord. Ça peut être aussi une idée hein, qui vous traverse l'esprit, notez-les. D'accord. Mais là, par rapport à l'énergie, vous allez déchirer. Par rapport ici aux finances, en tout cas, l'énergie, elle est en train d'amener vraiment de l'abondance à ce niveau-là. Hein. Vous êtes en train de renaître de vos cendres et surtout de vous libérer, hein, de vous détacher de mémoire, de loyauté financière, professionnelle, parce que vous ne méritez pas, vous ne vous autorisez pas à gagner plus que peut-être vos parents ou alors votre frère, votre soeur, je n'en sais rien, quoi. Mais c'est des mentalités qui nous sont inculquées à la con. Et puis, on doit travailler quasi toute une vie pour s'en détacher. C'est... Ouais, je suis un peu en colère avec ça. Parce que oui, il y a tellement de gens qui se trouvent dans ces situations que ça m'agace. Mais c'est comme ça. J'ai plus de café. Je vous dirai pas combien j'en suis. En fait, il faudrait que j'ai la machine là à côté de moi. J'arrête. Bref, j'espère que ce petit message vous aura parlé, en tout cas, de la cafédomancie et de l'encromancie. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Je vais essayer de pas trop bouger. C'est encore pas sec du tout. Là, il y a encore plein Il y a encore plein d'encre. Là, ça va prendre une journée pour sécher en tout cas. Et voilà. Est-ce que vous la voyez en totalité? Oui, c'est bon. Non, ça me démange. J'ai horreur. Bref, allez. On y va ici avec le conseil du tarot. Aussi pour vous, pour cette journée. Donc, ça va prendre... Là, c'est vraiment pour tout le monde. C'est les petits messages à prendre, d'accord? On y va ici, reine de bâton, une journée où tu vas décider ce que tu as envie d'entreprendre ou de faire. C'est une journée tranquille où il ne va pas y avoir tellement d'obligations, mais par contre, on est plus ici en train de donner peut-être les ordres. Donc, ça va être une journée assez tranquille où vous allez rester assez tranquille. En tout cas, c'est le conseil. D'accord? Ne mettez pas trop de choses en place. C'est peut-être pas la journée pour vous. Mais par contre, vous pouvez ici apporter les conseils et aider peut-être les personnes qui seraient proches de vous. D'accord? Donc, on ne fait pas à la place des autres, mais par contre, on conseille. Je pense que c'est celui-là le message. On continue. Nous avons ici certains déplacements, certaines démarches
que vous allez ici devoir peut-être aider ou accompagner ou aiguiller ou guider hein, certaines personnes autour de vous pour qu'elles puissent arriver à une stabilité. D'accord? Chose ici qui vient. Tranquillité et apaisement. Il n'y a pas de souci. Après, clairement, pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu, vous sentez un petit peu pris au piège dans la situation de la vie parce que vous vous emmerdez, quoi. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous vous emmerdez, mais quand même pas mal, quoi. Les choses, elles vont bien, hein, mais vous aimeriez qu'il y ait un peu plus de paillettes, quoi. Vous comprenez? Mais voilà, ce vendredi, on va être plus dans l'accompagnement, la guidance que dans l'action. C'est ça que j'aimerais que vous compreniez. Et ici, réussite. Donc, je pense que là, avec le tarot, dans la globalité, on va ici vous dire que ce vendredi, vous allez être plus en tant que guide, accompagnant ou alors aiguilleur par rapport à une personne qui vient ici vous demander de l'aide ou vous demander conseil. Vous allez être présent auprès de cette personne, vous déplacer peut-être avec elle, ou alors, vu qu'on nous parle ici d'une bataille qui vient d'être délivrée et à laquelle on a gagné. Donc tout simplement, est-ce que vous n'allez pas accompagner aussi quelqu'un qui va chercher son petit Graal qui lui est bien, qui mérite quoi, d'accord? Mais tout en étant accompagnant et non pas faire les choses à la place de l'autre. Hein? D'accord? Vous avez compris ce que j'ai voulu dire ou je vous ai perdu en route? Hmm. Donc là, on vous conseille vraiment ça va être dur pour vous. Parce que je pense que vous avez l'habitude de faire les choses à la place parce que sinon, vous avez l'impression de perdre du temps. Là, vous allez devoir vous faire violence. Je ne vais pas vous cacher. C'est tout. Hein? On ne peut pas dire ça d'une autre manière. Ah mon Dieu. Malgré qu'on pourrait lire d'une autre manière le tarot hein, par rapport à ce qui vient de sortir. Mais je ne vais pas le lire parce qu'on me dit non, c'est pas ça. Là, c'est vraiment par rapport à vous, à ce que je viens de vous expliquer. D'accord? Donc, voilà un petit peu le message du tarot, un petit peu pour tout le monde. On va regarder avec le tarot aussi le conseil. Donc, en ce qui concerne votre famille, qu'est-ce qui se passe dans votre famille, dans ce qui veut dire dans la cahute où vous vivez, hein, pas les cousins, les tontons, les oncles, hein, d'accord? Donc, côté ici familial, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce vendredi? Dites-moi aussi en commentaire si cela vous plaît, comme ça, si ça vous correspond ou pas. Et puis, j'essaie vraiment d'aligner les choses au mieux pour vous. Donc, en ce qui concerne ici votre cahute, hein, les membres de la famille, on voit que pour certains d'entre vous, hein, il y a un membre de la famille ici qui en a un petit peu ras la pâquerette, hein, qui a envie de tout péter, de tout lâcher et peut-être de partir sur toute autre chose. On voit que quelqu'un d'autre, par contre, doit faire face à n'importe quelle situation et un petit peu lynché, on a un petit peu ras-le-bol, d'où aussi s'emmerder, hein, on peut comprendre. Hein. D'accord. Donc, un besoin, je pense ici dans le côté familial, on a besoin de donner un autre sens, d'autres envies, de réaliser certains projets et on a besoin ici de faire table rase de quelque chose. J'aime bien utiliser ce terme parce que ça amène ici à une prise de conscience et on actionne les choses. Ça veut dire qu'on a décidé. D'accord? Malgré que ce soit l'arcane 13, ce n'est pas la carte de la mort, du décès. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est le 9 d'épée hein, qui représente vraiment le décès. Mais là, on a vraiment besoin ici de faire un changement radical dans notre vie. Et sur le côté ici familial, en tout cas dans la cahute, c'est ce qui est en train ici de se préparer. On voit qu'on a beaucoup de peur. Hein, que pour certains d'entre vous, vous devez faire face encore une fois à certaines situations par rapport ici à la famille, ce que vous avez envie de réaliser, de changer, parce que c'est peut-être pas le moment, il y a peut-être des interférences, il y a peut-être des documents qui manquent, il y a des démarches ici qui sont encore pas faites et ça vient un petit peu contrarier ce que vous avez envie d'entreprendre. Donc, on se laisse aussi le temps de faire face à ces situations et si tu en fais face, ça veut dire que tu as les épaules ici pour justement faire face à ça, hein, pour pouvoir ici les checker, hein, les travailler, puis c'est dans le placard, enfin, c'est pas le mot que je vais utiliser, mais vous avez compris. Et après, on va pouvoir ici vraiment affirmer le choix que l'on veut, d'accord? Là, pour l'instant, on est plus dans la réflexion
de mettre un terme à quelque chose, hein, de donner une nouvelle vie peut-être à quelque chose ici qui est important pour la famille. Ça peut être un enfant, comme ça peut être votre mari, comme ça peut être peut-être votre relation. On a besoin ici de donner un nouveau but. Hein. Peut-être qu'on en a un petit peu ras-le-bol de la situation. On doit toujours faire face à la même situation. Ça peut être financière, ça peut être professionnel. Et là, on a besoin ici d'essayer de soigner, de réparer ça. Par contre, on voit que c'est pas du jour au lendemain, ça amène ici quand même du travail et que voilà, c'est des contrariétés, c'est des petits bâtons dans les roues, mais auxquels, eh bien, vous savez faire face, vous avez l'habitude, d'accord? Mais par contre, ne doutez pas, là, on voit qu'ici, vous doutez. Il faut pas douter, il ne faut pas croire que les choses, elles vont pas se réaliser. Ça va se réaliser malgré peut-être certaines embûches auxquelles vous faites face. Mais ça veut dire que tu dois les outrepasser, tu dois passer au-dessus. Ça s'arrête comme ça. D'accord? Peut-être ici qu'il est nécessaire d'aller peut-être voir quelqu'un. En ce qui concerne la famille, ça veut dire qu'il faudrait peut-être s'orienter vers un avocat, un juge, un notaire, un médecin. Hein, ça dépend de la situation que vous vivez. On est donc du général. Et pour d'autres, bah, clairement, hein, peut-être ici au sein de la famille, on a besoin ici de se séparer de quelque chose. Ça, c'est aussi possible. On est en train de faire un deuil d'une situation. D'accord? Est-ce que l'autre n'est pas aussi en train de... Est-ce qu'il n'y a pas eu une perte de travail? Est-ce qu'il n'y a pas eu une perte financière? Et qu'on doit ici faire les choses correctement pour amener à nouveau cette sécurité, mais en attendant, on doit faire le deuil de cette situation aussi. D'accord? Mais sinon, prenez conscience que en ce qui concerne ici la famille, on a besoin de changer radicalement quelque chose. C'est ou vous, ou le couple, ou alors toute la famille. Vous avez besoin ici d'aller vers d'autres énergies. Vous êtes dans cette action-là. D'accord? C'est clair, c'est pas du jour au lendemain, mais ne doutez pas. Par contre, allez chercher à qui de droit les compétences. Ça veut dire que si c'est en lien avec des démarches, ben on va voir la personne qui a les aptitudes pour faire ces démarches. D'accord? Donc, si c'est en lien avec des assurances, ben on va voir un avocat. Si c'est en lien avec des documents ici, peut-être administratifs, euh, en lien avec les acquisitions et tout ça, on va voir un avocat, un notaire. Si on est ici dans des donations, des choses comme ça, ou je n'en sais rien, mais ne faites pas selon votre envie. Par contre, allez vraiment demander conseil. Il faut que les choses soient faites correctement, parce que sinon vous risquez ici d'être plus de vous perdre et à un moment donné, ça risque de vous tomber dessus. J'espère que c'est clair. D'accord? On continue en ce qui concerne peut-être la relation que vous avez avec vos enfants, pour ceux qui en ont. Là, on voit que ce jour, vous êtes ici plus dans le conseil, besoin ici de conseiller votre progéniture face à certaines questions d'étatement, d'orientation qu'ils auraient actuellement. On voit qu'ils ont envie de mouvement, ils ont envie ici de se réaliser, mais ils ne savent pas tellement comment, ou alors ils ne savent pas tellement dans quoi, quoi. Donc, vis-à-vis de ça, voilà, conseillez-les au mieux, vu que vous êtes à même de les conseiller au plus juste, vu que vous les connaissez clairement. Et puis, dites-leur que leurs objectifs seront quand même atteints. D'accord? C'est tout à fait normal d'être un petit peu dans l'indécision. Mais s'ils se mettent en route face à leur choix, eh bien, ils arriveront à atteindre leurs objectifs. Ici, je pense qu'en ce qui concerne vos enfants, vous allez être plus ici le médiateur, le conseiller, euh, plus que le papa et la maman ce jour. Hein. C'est vraiment orienté. C'est cool, quoi. En tout cas, vous pouvez leur dire d'aller. Hein. Faut arrêter de douter là. Juste une indécision. Après, c'est clair, hein, peut-être que pour certains de vos enfants, hein, est-ce que il se tâte entre deux jobs? Est-ce il sait plus vraiment quoi choisir? Il est un petit peu perdu. Donc à ce moment-là, vous essayez de l'aiguiller au mieux ou alors vous l'amenez chez quelqu'un de compétent, hein, qui pourrait vraiment l'aiguiller au plus juste selon ses acquis, ses compétences actuelles. D'accord? Mais on voit que on est dans des démarches
et que ces démarches, d'une fois qu'il aura décidé, eh bien, il atteindra son objectif. Ça, il n'y a pas de souci. D'accord? En tout cas, apprentissage, ça c'est sûr. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne la famille. On va regarder. Je ne peux pas faire une longue vidéo. Je vais essayer. Je vais prendre l'oracle de la triade et on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se prépare pour vous, les plus de 50 ans. Faites que 4 si vous avez envie, vous. Là, vous êtes en phase avec vous-même, hein, ça c'est sûr. Allez, quels sont les conseils de l'oracle pour les plus de 50 ans? Là, on nous parle de signature, d'opportunité. En tout cas, ici, on franchit une nouvelle étape de vie. Vous êtes ici dans une confirmation de vos désirs, de vos souhaits. Vous êtes déterminé, vous allez ici arriver à vos fins. On continue. Ici, on nous parle de démarche auquel on est en train de donner une nouvelle démarche que vous êtes en train d'entreprendre, tout simplement. Donc, vis-à-vis de ça, on vous parle ici de nativité. Alors, le papyrus vient ici nous parler autant de déplacements que certains d'entre vous, vous allez entreprendre, d'accord, en lien avec cette nouvelle étape de vie qui est en train de s'ouvrir à vous, autant par rapport à un projet, autant par rapport peut-être à une signature que vous avez faite et puis vous démarrez dans un nouveau job. Le papyrus vient ici nous parler de renouveau aussi, d'accord, de signature, d'opportunité. C'est comme si on viendrait ici purifier quelque chose qui n'était pas. C'est d'où on ferme une porte qui n'était plus agréable pour vous pour passer ici à quelque chose de pur. Le papyrus vient ici aussi nous parler de lâcher prise, de voyage, de déplacement où on peut aussi se libérer l'esprit. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes enfin dans la place où vous vous rêviez d'être. Et en tout cas, on est dans cette énergie-là. Début atteint et des objectifs et surtout être en phase avec ce qu'on désire et ce que l'on veut. C'est pas pour rien qu'on a eu la carte de l'âme qui était sortie un petit peu, qui est sortie avant quand je brassais, parce que c'est exactement ça, on est en phase avec soi-même. Et là, on va être vraiment en phase avec nos désirs. On sort en tout cas des contraintes, ça c'est sûr. On est ici vraiment dans cette énergie hein, de bataille, entre guillemets. Hein. On met ici un terme à tout ce qui est les difficultés, hein, les sacrifices et les prières qui sont entendues. Donc pour vous, les plus de 50 ans, c'est vraiment la journée à prendre une respiration profonde et accueillir ce qui vous vient parce que vous êtes vraiment dans des possibilités de nouvelles choses, quoi, tout simplement. J'espère que c'est clair pour vous. Des prières qui sont exaucées. Alors, il y a juste une chose, j'entends aussi que peut-être qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de dettes et puis qui a fait peut-être des démarches pour qu'on annule, j'ai aucune idée comment ça s'appelle, pour que cette personne elle puisse ici repartir de zéro. J'ai l'impression ici que c'est quelque chose qui sera attesté et en tout cas qui vous sera favorable. D'accord, alors je ne sais pas à qui ça va parler, mais voilà. Comme si on rayait une dette. Allez, on y va pour tout ce qui concerne le côté sentimental. On va regarder un petit peu pour ceux, un petit peu pour tout le monde. Ouais, et on viendra après pour les plus de 50 ans. Allez. Donc, ça, c'est pour les moins de 50 ans. Hein. Premier message, donc pour ceux et celles qui sont célibataires, on a encore beaucoup de questionnements. On n'est peut-être encore pas prêt. On se tâte ici à démarrer une relation. Pour ceux et celles qui sont en couple, tranquille, il n'y a pas d'inquiétude, restez dans cette phase. Vous êtes vraiment complémentaires autant l'un que l'autre. Votre couple ici, il est béni pour la journée, tranquille. Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, écoutez votre cœur, ça c'est très important. Là, on est dans l'âme, ce qui veut dire que vous êtes en phase, que ce qui est en train de vivre eh bien, fait partie d'une compétence
Et que là, ben maintenant, c'est à vous de décider ce que vous avez envie. Est-ce qu'il y a envie de prendre ou alors de mettre un terme. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, pour l'instant, on attend des nouvelles. Il n'y a rien qui se passe. D'accord? On va reprendre pour les plus de 50 ans. Pour les célibataires, là, clairement, il y a de l'amour dans l'air. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent ici rencontrer quelqu'un, ben voilà, c'est ça qui vient. Pour ceux et celles qui préfèrent rester seuls, eh bien, vous êtes en phase avec vous-même. Ici, on est dans la paix. On préfère être seul que mal accompagné, comme je vous le dis assez souvent. Mais on est comblé. C'est ça que je veux que vous compreniez. Par contre, pour ceux et celles qui sont prêts à une relation, hein, qui sont dans ce désir et dans cette envie, bah, clairement, c'est une journée qui est assez propice pour une rencontre. Donc ça, c'est pour les plus de 50 ans. Hein, c'est quand même joli. Hein. On continue. Pour le couple, là, on voit qu'on fait... alors, la carte de l'erreur, je pense qu'il y a un éloignement ici du couple. Il y a certaines choses qu'on n'arrive plus à pardonner à l'autre, peut-être un manque de confiance ou alors tout simplement on n'a plus envie de faire l'effort sur certains points. Si je peux me permettre, en continuant comme ça, vous risquez de vous perdre l'un l'autre. Après, ça vous appartient de faire le nécessaire. Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, là, sincèrement, écoutez votre cœur. La carte de la prière, ça vient ici dire que de l'autre côté, on vient répondre à vos demandes. Donc, je pense que par rapport à la relation, vous avez demandé de l'aide à vos anges et à vos guides et que il y a des choses qui se sont passées, d'où l'actuel d'être peut-être en mode pause. D'accord? Ça veut dire qu'on vient répondre à une de tes questions. Donc, quelle a été la question pour que tu arrives dans cette situation? Et là, après, il faut comprendre. D'accord? J'espère que c'est clair. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, clairement, eh bien, il y a gain pour vous. Et puis ici, on guérit de la situation. Ça veut dire que le divorce, pour moi, ici, va être statué. En tout cas, il y a un accord, peut-être ça va pas être le divorce, mais on va se séparer comme un accord. Et puis, vis-à-vis de la loi, vous n'êtes peut-être pas divorcé, mais en attendant, tout le monde, chacun vit sa vie de son côté. Mais on est ici dans un équilibre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de tête avec l'autre. Au contraire, on se côtoie, mais par contre, chacun vit sa vie parce que c'est comme ça, quoi, tout simplement. Il n'y a plus rien qui vous relie, à part peut-être le matériel ou les enfants, je n'en sais rien. Mais on essaie vraiment de rester toujours unis malgré que chacun vive sa vie de son côté. D'accord? D'où ici un parfait équilibre, une ascension. Donc c'est assez cool. Hein. Pour ceux et celles qui arrivent à faire ça, c'est super cool, quoi. Il y a vraiment une conscience et une sagesse qu'il n'y a pas tout le monde qui arrive. Hein. En tout cas, moi, je ne sais pas si j'y arriverai. Mais voilà. Donc, après, clairement, hein, pour ceux qui sont en instance de divorce, là, voilà, vous êtes libérés. Hein, ça, c'est aussi possible. Gain de cause, autant pour un que pour l'autre. Tout le monde a gagné, c'est parfait. Donc, voilà pour vous les énergies du jour. Je vais juste prendre un petit message de l'oracle des licornes. J'ai le temps, 38 minutes, ça va. Un petit message des licornes. Donc, je vais prendre 3 cartes. Vous pouvez faire une demande. Fermez les yeux, concentrez-vous et on va regarder quelles sont les réponses à vos questions. Donc, vous pouvez choisir les 3 cartes ou alors que l'une d'entre elles. À vous de voir. Tac. Premier choix. Second choix. On est beaucoup dans le passé, hein, j'ai l'impression. Hein. Premier message, la célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès et savourez ce que vous avez accompli. Voici ton premier message. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2.
partenariat. J'adore. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Et mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Et le numéro 3, la déesse. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure et aimez toutes les facettes de votre être. Célébrez un partenariat qui vous appartient parce que vous le méritez. C'est beau ça. L'issue sera positive. Pour ça, il faut travailler en équipe. Et il faut être en phase avec ce qu'on désire. Faire les choses qu'on veut réellement concrètement. On célèbre un succès. Pour ça, on doit s'associer avec des personnes qui sont compétentes. Et on y croit dur comme fer. Après, savourez ce que vous avez accompli. Pour ça, il faut mettre sur pied les choses vraiment qui pourraient ici amener à cet accomplissement. Et puis, pour aimer vraiment, aimer toutes les facettes, ça veut dire qu'on va être comblé, quoi. Ça ne peut que réussir. D'où aimer toutes les facettes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de défaut. C'est parfait. C'est joli. Très joli message. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous embrasse, je vous fais des gros poutous m'amour. Je vous souhaite de passer un beau vendredi. Prenez soin de vous et je tiens à vous remercier pour vos messages, vos partages, vos abonnements, autant sur Insta, TikTok, Facebook et YouTube. Merci infiniment de votre présence et aussi, merci aussi sur Facebook pour vous qui me protégez aussi de tous ces faux voyants et médiums qui vous envoient des messages sous mes posts pour vous dire de leur envoyer vos dates de naissance ou je n'en sais rien. En privé, j'adore. Si vous avez envie de dépenser de l'argent, allez-y. C'est vous qui décidez, mais moi j'en ai marre d'effacer à chaque fois. J'ai autre chose à faire. Donc, je vous remercie en tout cas pour ceux et celles qui protègent ma page. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous et que vos guides et vos anges vous accompagnent et que vous soyez honorés de tous vos désirs. Allez, je vous embrasse.